Salut à tous, si vous ne suivez pas l'actu du windsurf de près, vous ne connaissez sûrement pas Philipp Köster. Ce grand colosse germanique de 19 ans, 1m90 et 90 kg est pourtant le meilleur wave rider actuel. Les spécialistes parlent même du digne successeur d'un certain Robin Esch, excusez du peu. Après 2 titres de champion du monde en 2011 et 2012, Köster semble intouchable en compétition et de l'avis de tous, il a poussé le windsurf dans les vagues à un niveau encore jamais atteint. Né aux Canaries sur l'île de Gran Canaria où il s'entraîne toute l'année, il nous fait partager ici ses dernières sessions avant la Coupe du Monde de Pozzo qui a lieu en ce moment. Les prévisions ne sont pas optimistes pour cette édition 2013, pourtant Philipp Köster garde le couteau entre les dents et convoite un 3e titre de champion du monde cette année pour la 3e fois consécutive. Attention, action! Une fois n'est pas coutume, on retrouve Nicole Borona et Stéphane Etienne, le couple de globe surfeurs que nous suivons régulièrement, non pas dans les vagues, mais cette fois-ci en rivière. Une sortie route c'est bucolique en stand-up paddle gonflable le long des berges du Tarn pour découvrir les joies d'une session en Aveyron 100% nature. Une promenade digestive à la rame, histoire d'éliminer les calories de l'aligot et de la charcuterie locale. Les Serial Lovers, c'est leur nom de scène, nous proposent donc une autre façon de voir la glisse, loin des plages surpeuplées et des vapeurs de monoï. Simple, facile et accessible, ce genre de balade est à découvrir d'urgence. Et côté bled paumé, lac et rivière, en France, on est plutôt bien servi. Bref, sous les bousses de vache, il y a la plage. Parole de tripper. Tube, barrel, tuyau, barrique, caverne, pipe, le tube est la figure ultime en surf. Selon nos confrères de Mango Surf, le tube se définit par le tunnel que forme la vague en déferlant et dans lequel le surfeur peut entrer. Lorsqu'il est recouvert par le déferlement, on dit qu'il tube. Quand il est petit, on parle de casquette. Quand le tube est massif, on parle de grosse barrique. Quand il est profond, certains parlent même de caverne. Les anglo-saxons restent dans le même registre et parlent de barrel, le tonneau, la barrique. Le tube a même donné son nom au fameux spot hawaïen Pipeline, tellement la vague offre des tuyaux parfaits à ceux qui osent s'y aventurer. Considéré comme la figure ultime du surf, le tube n'en reste pas moins la figure la plus difficile à réaliser. Combien d'années de pratique pour se caler 2 ou 3 secondes dans le tuyau? Ça, c'est pour le côté ingrat du surf. Mais le tube, c'est d'abord une vague adaptée, suffisamment creuse pour former le fameux tunnel, mais c'est surtout une histoire d'engagement. Et puis, c'est pas le tout de rentrer dans le tuyau, encore faut-il en sortir, et en sortir dignement. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez ciao, bonne barrique à tous, et à la semaine prochaine.